Et puisqu'on parle de la lutte contre la vie chère, on quitte le domaine du blé pour un autre secteur de grande consommation. Nous recevons le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Kamara Touma. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le ministre, vous êtes sur notre plateau parce que vous avez un communiqué, alors on vous écoute. Merci. Effectivement, nous avons un communiqué du gouvernement et je vais donc vous le lire. La reprise économique mondiale après la crise sanitaire Covid a engendré une augmentation des prix des produits pétroliers à l'international. Notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, n'a pas été épargné. Le gouvernement avait donc pris des mesures pour réduire l'impact de la crise sur les populations et préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens, notamment en décidant de la suspension de l'application de la formule automatique de fixation des prix des produits pétroliers. Cela s'est traduit par une subvention du prix des produits pétroliers de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Toutefois, les prix des produits pétroliers continuent leur tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cela a entraîné une importante augmentation des prix à la pompe, à la fois du super et du gasoil, partout dans le monde et notamment en Afrique. Compte tenu de cette situation, et pour garantir un approvisionnement adéquat de notre pays en produits pétroliers, tout en préservant les couches les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation du prix du super, qui passera de 635 francs le litre à 695 francs CFA le litre, soit une hausse de 60 francs CFA par litre, à compter du 1er avril 2022. Le prix du gasoil, quant à lui, demeure inchangé à 615 francs le litre, pour ne pas avoir d'impact sur le coût du transport en commun et des marchandises. Cela correspond à une subvention additionnelle de l'État de 64 milliards pour le seul mois d'avril 2022. Au total, l'État aura consenti un effort d'environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022 afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre communiqué, c'est depuis janvier que l'État soutient le secteur pétrolier. Alors, finalement, qu'est-ce qui explique cette augmentation sur le super? Effectivement, depuis janvier, donc, l'État soutient l'augmentation des cours que nous avons constatés, des cours internationaux du pétrole brut que nous avons constatés, dû à la reprise économique après la crise Covid. Mais depuis donc le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine, les cours se sont envolés. À titre d'exemple, le cours du baril était de $74, le cours du Brent était de 74 $ le baril en janvier, et en avril, il est de 118 $ par baril. C'est donc une augmentation de 60% que nous avons constatée sur les cours internationaux. 60% d'augmentation des cours du pétrole brut que nous avons donc constaté. Et quand on regarde l'augmentation qui est proposée sur le prix du super, elle est de 60 francs CFA. Et 60 francs CFA correspond à 9% d'augmentation du prix. Donc le super augmente de 9%, le gasoil n'augmente pas du tout, 0%. C'est donc une moyenne combinée une moyenne pondérée d'environ 4%, là où les coûts internationaux ont augmenté de 60%. C'est dire tout l'effort qui a été fait par le gouvernement et à la demande du chef de l'État pour réduire au maximum possible l'impact de l'augmentation des cours internationaux sur la population ivoirienne, sur
les revenus des ménages. D'accord. Alors, monsieur le ministre, notre pays est quand même producteur de pétrole. Il raffine même le pétrole. Alors, on ne comprend pas justement ces augmentations, surtout qu'on découvre là maintenant le gisement Baleine, même s'il n'est pas encore en exploitation. Comment on explique finalement que ce qu'on produit n'arrive peut-être pas à suffire? C'est quoi l'explication? Oui, très bonne question. Effectivement, notre pays est producteur de pétrole brut, mais à un niveau très modeste. Notre pays a une raffinerie, mais elle importe l'essentiel de sa matière première pour la transformer en produits raffinés. Le niveau de la production nationale correspond à 5% des besoins du pays en produits pétroliers. C'est donc dire que 95% des besoins en produits pétroliers sont importés et subissent donc la loi des cours internationaux dont j'indiquais tantôt l'augmentation de 60% entre avril et janvier. Donc c'est une augmentation que nous subissons et qui, malgré tout, a été contenue par les efforts du gouvernement pour vraiment préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Alors après le super, à cette allure, est-ce qu'il faut craindre une augmentation sur le gasoil? Pour l'heure, le gouvernement, comme vous l'avez constaté, n'a pas touché au prix du gasoil. À l'avenir. Le gouvernement fait d'énormes efforts, déploie d'énormes efforts pour ne pas toucher au prix du gasoil qui affecte le transport et notamment le transport des marchandises et qui peut affecter le coût de la vie. Donc jusque-là, le gouvernement a pu réussir à contenir donc, le prix du gasoil en ne le changeant pas et à augmenter le prix du super à un niveau de 9% contre 60% que nous avons constaté sur l'augmentation des cours internationaux. Mais le gouvernement observe l'évolution des cours internationaux. Justement, ce sera peut-être la dernière question. Est-ce qu'il faut craindre justement que cette tendance à la hausse se prolonge? Nous observons. Nous ne sommes pas maîtres des cours internationaux. C'est une réalité mondiale qui s'impose à tous les pays du monde entier et nous observons. En tout cas, le gouvernement mettra un point d'honneur pour défendre le pouvoir d'achat des populations et c'est ce qui a été fait. Et c'est 120 milliards de francs CFA que le président de la République a accepté de consentir pour préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Le gouvernement est effectivement à saluer, avec à sa tête le Premier ministre, M. Patrick Achi, et au-dessus, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qu'il faut féliciter pour les efforts énormes qui ont été faits pour contenir ces cours internationaux, réalité que tout le monde subit, mais qui est bien contenue ici en Côte d'Ivoire pour préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous recevions Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, Monsieur Thomas Camara. Et puis dans l'actualité,